Imagine un monde où les super-pouvoirs n'existent pas seulement dans les comics, mais habitent la vie réelle, se manifestant chez des enfants extraordinaires. Du génie, avec une intelligence incomparable, au petit qui prétend avoir vécu sur Mars, ces histoires te feront vivre un parcours fascinant, plein de surprises. Numéro 1. L'enfant génie. Jackson Kota. Jackson Kota n'est pas un enfant ordinaire. Son cerveau fonctionne à un niveau extraordinaire. Comme si chaque neurone travaillait à son maximum, son QI, qui dépasse le 999e percentile, le place parmi les plus brillants du monde. Imaginez résoudre des problèmes de mathématiques et de sciences avec la même facilité que d'autres enfants jouent avec des blocs. Cependant, ce qui rend son histoire encore plus incroyable, c'est qu'il a perdu l'ouïe des deux oreilles à un jeune âge. Pour certains, cela aurait été un obstacle insurmontable, mais pour Jackson, cela a été le déclencheur pour que ses autres sens s'aiguisent et que son cerveau soit suralimenté. De nouvelles capacités. Comme un personnage de bande dessinée, ses capacités cognitives compensaient sa perte auditive. Il a rejoint en ça le groupe exclusif pour les personnes avec une intelligence exceptionnelle, ce qui est presque un super pouvoir en soi. Ce qui est le plus surprenant, c'est que Jackson n'est pas seulement brillant, mais il a une capacité de concentration incroyable. Alors que d'autres enfants se laissent facilement distraire, Jackson est capable de se concentrer sur une tâche comme si son cerveau était en mode hyperactif. Cette approche, combinée à son incroyable intellect, lui permet de briller dans tout ce qu'il entreprend. C'est une analogie parfaite avec les héros de Mars comme Daredevil, qui a perdu la vue, mais a développé d'autres sens à des niveaux incroyables. Jackson est la version réelle de cette histoire. Son cerveau a reprogrammé ses capacités pour surmonter n'importe quelle limitation. Numéro 2. L'enfant télépathe, Ramsès Seguino. Ramsès Seguino est le nom d'un enfant qui pourrait te faire réfléchir à 2 fois avant de jouer à deviner ce que je pense. À l'âge de 5 ans, Ramsès, un enfant autiste, a surpris le monde lorsque sa mère a commencé à se vanter que son fils pouvait lire dans les pensées. Comment est-ce possible? Tu te demandes. Selon sa mère, Ramsès avait la capacité de deviner quels chiffres étaient en train d'être écrits sans les voir, et cela a été capté dans plusieurs vidéos qu'elle a elle-même mises en ligne. Ce qui au départ semblait être une exagération maternelle a rapidement attiré l'attention de scientifiques qui ont voulu étudier de près ce phénomène. Les études ne tardèrent pas à commencer. Et tandis que certains restaient sceptiques, d'autres croyaient vraiment que Ramsès pouvait avoir un super pouvoir. Lors des tests, les chercheurs ont été étonnés de l'intelligence de Ramsès, car il était capable de résoudre des problèmes mathématiques complexes et d'apprendre des langues avancées à une vitesse jamais observée chez les autres enfants de son âge. Ce qui est le plus intriguant dans son cas, c'est que ses capacités intellectuelles étaient bien supérieures à la normale. Certains ont même émis l'hypothèse que son cerveau pourrait être câblé différemment, lui permettant d'accéder à des capacités que d'autres ne pouvaient tout simplement pas. Numéro 3. Le calculateur humain, Yaswin Sarawano. Si vous vous êtes déjà senti dépassé par les mathématiques, préparez-vous à être encore plus étonné. Avec Yaswin Sarawano, le garçon, qui semble être une calculatrice vivante. Yaswin, un jeune prodige originaire de Thaïlande, a été surnommé la calculatrice humaine en raison de sa capacité incroyable à résoudre des équations mathématiques complexes. En quelques secondes, bien plus rapidement que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce dont l'a amené à participer à l'émission célèbre Asia's Got Talent, où il a laissé tous les juges bouche bée. Ce qui est le plus impressionnant chez Yaswin, ce n'est pas seulement qu'il résout des équations à la vitesse de la lumière, mais il le fait d'une manière presque désinvolte. Lors de son apparition dans l'émission, il a défié une vraie calculatrice, et pendant que les juges entraient les équations dans la machine, il donnait déjà les réponses avant même que la calculatrice n'ait fini de les traiter. Yaswin a non seulement montré son habileté dans les additions et les multiplications simples, mais il était également capable de traiter des équations beaucoup plus compliquées, démontrant que son esprit fonctionnait à une vitesse hors du commun. 4. Le prodige polyglotte. L'enfant du Cambodge. Si vous avez déjà essayé d'apprendre une nouvelle langue, vous savez à quel point cela peut être difficile. Mais pour ce petit Cambodgien de 10 ans,
apprendre les langues semble être un jeu d'enfant littéralement. À un si jeune âge, ce petit génie parle déjà couramment 12 langues différentes. Son talent ne vient pas d'années d'études dans une académie de langue, mais de son expérience. Vendant des souvenirs aux touristes dans les rues du Cambodge. Au lieu de se contenter de sa langue maternelle, il a décidé d'apprendre la langue de chaque personne qui visitait sa boutique. Réaliser ce que beaucoup considèrent comme impossible. Le mandarin, le cantonais, le japonais, le coréen, l'espagnol, le français, l'allemand, le thaï, le malais et le philippin ne sont que quelques-unes des langues qu'il maîtrise couramment. Chaque fois qu'un touriste venait dans sa boutique, le garçon changeait de langue sans problème, étonnant tout le monde par sa capacité à communiquer dans sa langue maternelle. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il a appris chacun de ces langues de manière autodidacte, sans professeur ni livre. Pendant que d'autres enfants luttent pour apprendre une seule langue étrangère à l'école, ce jeune semble avoir un don naturel pour absorber des mots et des phrases de n'importe quelle langue. Numéro 5. Le conférencier motivateur, Ahmad Safi. Ahmad Safi est un garçon qui, à l'âge de 11 ans, avait déjà accompli ce que beaucoup d'adultes ne peuvent pas. Inspirer des milliers de personnes avec ses mots. Originaire du Pakistan, Ahmad est rapidement devenu une sensation dans son pays grâce à ses discours motivants puissants, qui étaient si émouvants et passionnés que beaucoup décrivent avoir eu la chair de poule en écoutant. Ce qui est surprenant chez ce jeune prodige, c'est qu'il ne se contentait pas de parler de sujets communs pour les enfants de son âge. Mais il abordait des questions profondes, comme l'unité nationale et l'amour pour la patrie. Ahmad, avec sa voix forte et claire, montait sur scène avec une confiance incroyable, capturant l'attention des foules qui attendaient avec impatience d'entendre ce qu'il avait à dire. Entre les applaudissements, Ahmad parlait de l'importance de l'éducation, du respect des aînés, et de la manière dont chaque jeune devait contribuer au développement de son pays. Ce qui impressionnait vraiment ceux qui l'écoutaient, c'était sa maturité et la façon dont il structurait ses discours, comme s'il était un orateur expérimenté avec des années de pratique. Des universités à travers tout le Pakistan l'invitaient à donner des conférences, et les étudiants l'accueillaient avec enthousiasme, comme s'il s'agissait d'une célébrité. Numéro 6. La lectrice super rapide. Yeji est une fille qui vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous vanter de sa rapidité. Tu peux lire un livre. Alors que la plupart des enfants ont du mal à terminer une seule page en quelques minutes, Yeji peut dévorer un livre entier en quelques heures. Cette petite prodige de la lecture est née avec un talent incroyable, la capacité de lire à une vitesse impressionnante, sans perdre un seul détail de ce qu'elle lit. Dès son plus jeune âge, Yeji a montré un amour pour la lecture qui l'a amené à lire des livres beaucoup plus avancés pour son âge. En fait, quand elle a terminé la maternelle, elle avait déjà lu des séries complètes comme Harry Potter et les Chroniques de Narnia. Mais elle n'est pas seulement rapide. Lorsqu'il lit, il a également une capacité de compréhension extraordinaire. Ce que d'autres enfants mettraient des jours à comprendre, elle le comprend en quelques minutes. Le plus fascinant, c'est que son amour pour les livres ne diminue pas. Vous pouvez lire 1 ou 2 livres par jour pendant l'année scolaire, et pendant les vacances d'été, ce nombre augmente à environ 10 livres par jour. C'est comme si son cerveau était en constante quête de nouvelles informations. Ses parents, émerveillés par son talent, ont dû établir des limites pour que Yeji ne passe pas toute la journée à lire sans s'arrêter. Numéro 7. L'artiste visionnaire, Akaon Kramarik. L'histoire d'Akaon Kramarik est presque mystique, comme si elle avait été arrachée aux pages d'un roman épique. Cette fille extraordinaire, non seulement elle a le don de l'art, mais elle affirme avoir eu des visions de Dieu depuis un très jeune âge. Alors que d'autres enfants dessinent des figures simples, Akaon crée des peintures impressionnantes, dont certaines représentent des personnages religieux. Avec un niveau de détail qui semble impossible pour quelqu'un de son âge. Son histoire a commencé lorsqu'elle a affirmé avoir vu le visage de Jésus lors d'une de ses visions, ce qui l'a amené à créer un portrait de lui. Ça a pris plus de 40 heures. Ce qui est incroyable avec ce portrait, c'est qu'un autre enfant, Colton Burpo, qui a également affirmé avoir vu Jésus. Après une expérience de mort imminente, il a identifié la peinture d'Akaon comme un portrait exact de ce qu'il a vu. Bien que beaucoup se montrent sceptiques face à ces affirmations,
La coïncidence est surprenante. Akarin a continué à créer de l'art inspiré par ses visions, et ses peintures ont été louées pour leur beauté et la profonde connexion spirituelle qu'elles semblent transmettre. Vite, la fille sans douleur, Gabi Gindra. Gabi Gindra semble être née avec ce que beaucoup pourraient appeler un super pouvoir, l'incapacité de ressentir la douleur. Mais ce qui pourrait sembler un don pour certains est pour Gabi plutôt une malédiction. Cette fille de Big Lake, Minnesota, est née avec une rare condition qui l'empêche de ressentir la douleur, ce qui signifie qu'elle peut se blesser sans s'en rendre compte. Imagine ne jamais ressentir une brûlure ou une coupure. Au début, cela peut sembler un rêve, mais la réalité de vivre sans douleur est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Gabi ne peut pas savoir quand elle se blesse, ce qui a conduit à des situations dangereuses depuis qu'elle était bébé. Une fois, elle a perdu plusieurs dents parce qu'elle mordait si fort qu'elle les a cassées, sans ressentir le dommage qu'elle s'infligeait. Ses parents se sont retrouvés à un carrefour. Il faut constamment veiller sur elle pour éviter qu'elle ne se blesse accidentellement. Malgré ces difficultés, Gabi a prouvé qu'elle est une fille forte et résiliente. Au fur et à mesure que son histoire se répandait, des gens du monde entier ont pris connaissance de sa condition et ont proposé de l'aide et des suggestions pour améliorer sa qualité de vie. Gabi a dû apprendre à vivre différemment en s'appuyant sur d'autres sens et des signaux pour savoir quand s'arrêter. Avant de se blesser. Numéro 9. La mémoire parfaite. Aurélien Hamad. Aurélien Hamad n'est pas seulement un garçon avec une bonne mémoire. Sa capacité à se souvenir est si incroyable qu'elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Aurélien a une condition rare, connue sous le nom d'hyperthymésie, ce qui signifie qu'il peut se souvenir pratiquement de chaque détail de sa vie avec une clarté surprenante. Que faisais-tu il y a 2 semaines, exactement à cette heure? Aurélien peut te le dire sans hésiter. Il se souvient avec précision de ce qu'il portait, de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a dit et même de détails comme la météo et les nouvelles du jour. Sa mémoire est si détaillée qu'il semble que son cerveau possède un enregistreur interne qui enregistre chaque seconde de sa vie. Ce qui rend sa capacité encore plus impressionnante, c'est qu'Aurélien n'a pas réalisé son don avant l'âge de 14 ans. Il a commencé à remarquer qu'il pouvait se souvenir d'événements qui s'étaient produits des années auparavant, avec une exactitude que ses amis et sa famille ne pouvaient égaler. Alors que la plupart d'entre nous oublions les petits détails de notre vie quotidienne, Aurélien se souvient de tous, les bons comme les mauvais. Cela peut être à la fois une bénédiction et un fardeau, puisqu'il peut non seulement revivre des moments heureux, mais aussi ceux qu'il préférerait oublier. Numéro 10. L'enfant magnétique, Ivan Stoshkovic. Ivan Stoshkovic est un jeune homme croate devenu une légende locale en raison de son incroyable capacité à attirer des objets métalliques sur son corps, comme s'il s'agissait d'un aimant humain. Quand Ivan a commencé à remarquer que des objets comme des cuillères et des téléphones portables se collaient à lui sans raison apparente, sa famille a pensé que c'était juste une blague ou une curiosité passagère. Cependant, au fil du temps, ils ont réalisé que son corps possédait en réalité une sorte de magnétisme. Un jour, lors d'une réunion de famille, Ivan a enlevé sa chemise et a montré qu'il pouvait tenir jusqu'à 25 kg de métal collé à sa poitrine et à son dos, impressionnant tout le monde. Mais l'histoire d'Ivan ne s'arrête pas là. Il ne peut pas seulement attirer de petits objets comme des couverts, mais il a aussi réussi à tenir des objets beaucoup plus lourds, comme des poêles et même une petite casserole. Ce super pouvoir en a fait une sensation dans sa communauté, où on l'appelle l'enfant aimant. Numéro 11. L'enfant écolocalisateur. Ethan Locke est sans aucun doute l'un des enfants les plus extraordinaires de cette liste. Contrairement aux autres, il n'a pas de vue. Mais cela ne l'a pas arrêté le moins du monde. Tout comme les chauves-souris et certains dauphins, il tend à développer une incroyable capacité à utiliser l'écolocalisation. Cette technique lui permet de voir son environnement en faisant des clics avec sa langue et en écoutant les échos qui rebondissent sur les objets autour de lui. C'est tellement incroyable que de nombreux scientifiques sont fascinés par sa capacité à se déplacer dans le monde sans avoir besoin de la vue. Depuis l'âge de 3 ans, Ethan a commencé à utiliser l'écolocalisation pour naviguer dans sa maison et son quartier.
Au début, il se contentait de plaquer avec sa bouche pour s'orienter, mais il s'est vite rendu compte qu'il pouvait faire bien plus. À l'âge de 6 ans, il pouvait déjà faire du vélo dans la rue. Il esquive les voitures et les piétons avec une précision surprenante. Ses compétences ont été tellement perfectionnées qu'il peut désormais se déplacer dans des endroits complexes sans aucun problème, en utilisant uniquement le son pour le guider. Mais ce qui a vraiment impressionné les neuroscientifiques, c'est qu'Ethan peut interpréter les échos avec une telle précision qu'il lui permet de distinguer les tailles et les formes des objets. Numéro 12. L'enfant grimpeur. L'enfant Spider-Man. Ce garçon, dont le nom est resté anonyme, possède des capacités physiques qui laisseraient n'importe qui bouche bée. Depuis l'âge de 3 ans, ce petit prodige défie la gravité en escaladant tout ce qui croise son chemin, à l'image du célèbre Spider-Man. Alors que d'autres enfants de son âge apprennent à peine à courir sans trébucher, ce jeune grimpeur escalade des arbres, des murs et des meubles, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ses parents, initialement inquiets de sa tendance à grimper partout, se sont vite rendus compte que leur fils avait non seulement une capacité naturelle à grimper, mais qu'il possédait également des prouesses physiques. Impressionnant. Ce qui est vraiment étonnant, c'est son agilité. Non seulement il grimpe avec facilité, mais il réalise également des acrobaties aériennes telles que des sauts périlleux depuis des hauteurs dangereuses, sans subir une seule égratignure. Pour les adultes, ce serait un exploit terrifiant, mais pour ce gamin, c'est juste un jour de plus dans sa vie d'aventure. Les mouvements rapides et confiants avec lesquels il grimpe sont si surprenants que certains lui ont donné un surnom. L'enfant, Spider-Man. Sa famille a décidé de ne pas l'arrêter et, au contraire, de soutenir son talent inhabituel, ce qui l'a amené à améliorer de plus en plus ses compétences. Numéro 13. La hypnotiseuse d'animaux. Elsa Yingt. Elsa Yingt. C'est une fille dont le talent semble si incroyable qu'on dirait qu'elle sort tout droit d'un conte fantastique. Elle co-hypnotisait des animaux. Dès son jeune âge, Anne a montré qu'il avait un contrôle presque magique sur les animaux, utilisant seulement sa voix et le toucher de ses mains pour les plonger dans un état de transe. Lors d'un concours de talent en Chine, elle a ébloui les juges et le public. En seulement 5 minutes, elle a réussi à hypnotiser 5 animaux différents, dont un chien, un lapin, un lézard, un poulet et une grenouille. Elle l'a fait sans effort apparent, en touchant doucement les animaux et en leur parlant d'un ton calme. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'une fois que les animaux sont tombés en transe, ils restaient immobiles sur le dos, comme s'ils dormaient. Les juges étaient perplexes et le public n'en croyait pas ses yeux. Mais ce n'était pas tout. À la fin de la représentation, Anne les réveilla à nouveau avec un simple cri, et les animaux revinrent à leur état normal. Comme si de rien n'était. Cette incroyable capacité a amené beaucoup de gens à se demander si Anne a un pouvoir inné pour contrôler les esprits des animaux ou s'il a simplement appris une technique secrète. Numéro 14. La fille à l'oreille parfaite. Khaleesi. Khaleesi est une fille de seulement 7 ans. Elle possède un talent musical que peu de gens dans le monde peuvent égaler. Malgré son handicap, Khaleesi a ce qu'on appelle l'oreille. C'est parfait. Un talent que seule une personne sur 10 n'y possède. Cette capacité extraordinaire lui permet d'identifier et de reproduire n'importe quelle note de musique avec une précision millimétrique, sans avoir besoin d'une formation formelle. Pour Khaleesi, la musique est plus qu'un simple passe-temps. C'est un don naturel qui l'a aidé à surmonter ses limitations physiques et à laisser tout le monde émerveillé par son incroyable talent. La chose la plus fascinante chez Khaleesi est que, bien qu'elle soit aveugle, elle peut jouer du piano avec une habileté incroyable, comme si elle pouvait voir les touches devant elle. Dès son plus jeune âge, elle a montré une connexion unique avec la musique, apprenant à jouer à l'oreille et reproduisant des mélodies complexes sans aucun effort. Alors que les autres enfants de son âge jouent avec des jouets ou regardent la télévision, Khaleesi passe des heures devant le piano, jouant des chansons avec une maîtrise qui semble impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. Ce qui distingue vraiment Khaleesi, c'est sa sensibilité à la musique. Elle ne se contente pas de jouer n'importe quelle pièce qu'elle entend, mais elle est aussi capable d'improviser et de créer ses propres compositions. Chaque note est comme un mot dans une langue que seuls quelques chanceux peuvent comprendre. Numéro 15.
La fille qui n'a pas besoin de dormir. Eva Isco. Eva Isco a une capacité qui ferait sûrement envier beaucoup de monde. Elle n'a pas besoin de dormir. Eh bien, techniquement, Eva peut survivre avec seulement 1 heure de sommeil par nuit, et parfois elle n'en a même pas besoin. À l'âge de 3 ans, elle a commencé à montrer les premiers signes de cette rare condition, connue sous le nom de syndrome d'engellement, qui la maintient active presque tout le temps. Alors que la plupart des enfants et des adultes ont besoin d'au moins 8 heures de sommeil pour fonctionner correctement, Eva peut passer des jours sans dormir. Et pourtant, elle est toujours pleine d'énergie. Pour ses parents, cette capacité a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien qu'Eva soit toujours active et ne semble jamais se fatiguer, cela signifie que ses parents doivent se relayer pour rester éveillés avec elle, car leur fille ne s'arrête jamais. Les nuits de repos complets sont pratiquement inexistantes chez eux, mais cela n'a pas empêché Eva de rester heureuse et en bonne santé. Son énergie inépuisable lui permet de faire des choses que d'autres enfants ne pourraient tout simplement pas, comme se consacrer à plusieurs activités durant la journée, sans montrer de signes de fatigue. Numéro 16. L'enfant rapide. Rudolf Ingram. Rudolf Ingram, aussi connu sous le nom de Blaze, est un enfant qui semble être né avec la vitesse dans les veines. À l'âge de 7 ans, il courait déjà le 100 mètres en seulement 13,48 secondes, un temps qui le place très près de l'élite mondiale. Sa vitesse est telle que beaucoup le comparent à Usain Colton lui-même, et son père, qui a été son plus grand soutien, n'hésite pas à dire que son fils est destiné à être l'un des athlètes les plus rapides du monde. Ce qui rend l'histoire de Rudolf encore plus fascinante, c'est sa ténacité et son dévouement à l'entraînement. Pendant que d'autres enfants de son âge jouent au foot ou font du vélo, Blaze passe des heures à perfectionner sa technique de course, s'assurant que chaque pas soit plus rapide que le précédent. Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on peut le voir courir comme l'éclair, laissant ses concurrents derrière lui avec une facilité déconcertante. Sa technique, digne d'un sprinter professionnel. Et la vitesse à laquelle il bouge ses jambes lui a valu le surnom de Blaze, car il donne littéralement l'impression de laisser du feu sur le sol lorsqu'il court. Rudolf n'est pas seulement rapide, mais il est aussi incroyablement fort pour son âge. Lors des entraînements, on peut le voir soulever des poids, faire des exercices d'agilité et pratiquer des sprints encore. Et encore. Sa vitesse a impressionné les entraîneurs et les spectateurs, et beaucoup ont réussi à aller plus vite. On le voit déjà comme une future star de l'athlétisme. Numéro 17. L'enfant sans bras qui joue aux jeux vidéo, Tayo Satrio. Quand tu penses à jouer aux jeux vidéo, la première chose qui te vient à l'esprit, ce sont les manettes que tu utilises avec tes mains. Mais pour Tayo Satrio, ce n'est pas une option. Né sans bras, Tayo n'a pas laissé son handicap l'arrêter et a développé une incroyable habileté. Il joue aux jeux vidéo en utilisant ses épaules et son menton. Depuis son jeune âge, Tayo a montré un grand intérêt pour les jeux vidéo, et même s'il n'avait pas de membre supérieur, il a trouvé un moyen de s'adapter et de rivaliser au même niveau que ses amis. Ce qui rend son histoire si incroyable, c'est sa capacité à manipuler les manettes de la console avec une précision qui défie toutes les attentes. En utilisant ses épaules pour déplacer la manette et son menton pour appuyer sur les boutons, Tayo a maîtrisé plusieurs jeux de la PlayStation et est capable de battre d'autres joueurs sans aucun problème. Alors que certains joueurs ont besoin de longues heures de pratique pour s'améliorer, Tayo a montré un talent naturel pour s'adapter aux défis que sa condition lui impose. Numéro 18. L'enfant réincarné pendant la guerre civile. Chasse à l'arquement. L'histoire de Chase Bowman est une histoire qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits et se posant des questions sur le mystère de la réincarnation. Tout a commencé quand Chase, un enfant normal, a commencé à développer une peur irrationnelle des feux d'artifice. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi leur fils réagissait de manière si intense chaque fois qu'il y avait des feux d'artifice ou des explosions similaires, jusqu'à ce qu'ils décident de l'emmener chez un hypnothérapeute. Ce qu'ils ont découvert lors d'une séance d'hypnose était incroyable. Chase a affirmé avoir été un soldat pendant la guerre civile américaine dans une vie antérieure. Pendant l'hypnose, Chase a raconté comment il avait été un soldat chargé de tirer un canon sur le champ de bataille et comment il était mort lorsque le canon a explosé.
Il a décrit la peur et le chaos du champ de bataille avec une précision qui a laissé son thérapeute perplexe. Le plus surprenant, selon sa mère, est que Chase n'avait jamais vu de documentaire sur la guerre civile, ni lu d'informations à ce sujet, ce qui l'empêchait d'avoir ce niveau de détail sur les événements qu'il décrivait. Il a même mentionné l'uniforme qu'il portait, quelque chose qui correspondait aux tenues typiques des soldats de cette époque. Numéro 19. L'enfant de Mars. Boriska Kiprianovich. Boriska Kiprianovich n'est pas un enfant comme les autres. Son histoire a provoqué un émoi mondial pour une raison très particulière. Il affirme avoir vécu sur Mars dans une vie antérieure. Dès un très jeune âge, Boriska a surpris tout le monde avec sa vaste connaissance de l'espace, de Mars, et de la civilisation martienne. Le plus frappant dans son récit, c'est que, selon lui, avant de naître sur Terre, il était pilote sur Mars et vivait dans une société martienne avancée. Bien que ces déclarations puissent sembler tirées d'un film de science-fiction, ce qui a vraiment étonné les scientifiques et les experts du sujet, c'est la profondeur et le détail avec lesquels il a décrit Mars et ses habitants. Boriska a commencé à parler de sa vie sur Mars quand il était très jeune, et ses parents, bien qu'initialement sceptiques, ont vite compris que leur fils n'était pas comme les autres. Il n'avait pas seulement une connaissance incroyable sur la planète rouge, mais il parlait aussi de la civilisation martienne, comme s'il y avait vraiment été. Selon son récit, Mars aurait subi une catastrophe nucléaire il y a des milliers d'années, ce qui aurait conduit sa civilisation à vivre sous terre. Boriska affirmait que les Martiens sont des êtres grands et avancés sur le plan technologique, capables de voyager dans l'espace de manière instantanée, une technologie qui n'existe pas encore sur Terre.